Donc nous voici pour la troisième séquence de Pride and Prejudice de Joe Wright pour le cours UE 504 donné par Yann Tolonia à distance. Cette séquence se situe entre le défilé des officiers et la visite chez Mr. Bingley de la famille Bennet. Comme Jane est déjà hébergée par Mr. Bingley, Elizabeth Bennet est invitée à y résider et cela lui permet de faire plus ample connaissance de Darcy, de sa sœur et de Bingley. Vous noterez dans les vêtements de cette première image, de ce premier plan, qu'elle a une tenue beaucoup plus simple, aussi bien en termes de couleur qu'en termes de tissu, par rapport à la sœur de Bingley. Donc lorsque la séquence commence, on a une caméra qui zoome discrètement, peut-être à la manière d'un domestique à l'intérieur de la pièce. On a véritablement un tableau qui nous est présenté, qu'on appelle en anglais conversation piece, une scène de conversation c'était un genre pictural qui se développait au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et à gauche, nous voyons donc Elizabeth Bennet, un livre ouvert sur ses genoux. Le motif de la lecture, de la littérature est associé à elle. Bien encadré par un effet de mise en abîme, de cadre dans le cadre, à plusieurs niveaux, à gauche et à droite, et puis après les colonnades, plus les fenêtres. Je peux ajouter les chandelles à gauche et à droite, ainsi que la disposition symétrique des personnages. La sœur de Bingley, Caroline, et Mr. Darcy de dos. Donc Caroline et Darcy sont proches physiquement, ils se font face, mais on voit que la tête de Caroline est tournée vers celle d'Elizabeth et réciproquement, indiquant une triangulaire, une triangulation. À droite, Bingley est presque caché et il tient un élément de broderie pour souligner qu'il ne sait pas trop quoi faire de ses mains. Le dialogue commence avec Caroline Bingley qui flatte Darcy. On comprend qu'il y a un élément de flirt qui se met en place entre eux, mais du moins dans le sens de Caroline à Darcy. Derrière elle, dans le cadre, on a une peinture, en plus exactement un paysage, donc une peinture de la nature. You're mistaken, I write rather slowly. How many letters you must have occasion to write? On voit le déplacement de Caroline Bingley qui caresse sensuellement la table tout en faisant le tour pour se rapprocher de Darcy. Bingley prête attention à la conversation, il a les yeux levés, tandis que Elizabeth Bennet préfère continuer sa lecture. Vous avez remarqué que Darcy commence à répondre négativement et contradictoirement, systématiquement à Caroline Bingley. Mr. Darcy, letters of business too, how odious I should think them. It is fortunate then that they fall to my lot instead of yours. L'anglais de Darcy possède encore plus d'ironie que la traduction française en dessous, et c'est une manière, cette fois à peine polie, de lui demander de le laisser tranquille. Bingley, qui s'ennuie, regarde à présent Elizabeth Bennet, qui continue de lire. Do tell your sister that I long to see her. Caroline Bingley, qui a compris un premier élément du message, s'éloigne à nouveau tout en caressant la table, continue à regarder Darcy et à parler d'une voix douce et feutrée. Et cherche à s'insinuer dans le cœur de Darcy en lui parlant de sa famille, de sa sœur. I've already told her once my own desire. I do dote on her. Et Darcy dit qu'il l'a déjà fait, lui signalant qu'elle produit en quelque sorte des sons parasites, mais il reste poli. Elizabeth Bennet sent qu'il y a un élément de tension et tout en feignant de lire, a le regard attiré par cette conversation qui est presque une stichométie, c'est-à-dire une série rapide de réparties.
Vous noterez le décor derrière elle. Donc elle est au centre. Vous remarquerez les chaises, les dorures, le tissu, la table dorée à gauche, l'objet à gauche, le candélabre, et bien sûr le tableau qui permet de souligner la différence de vêtements entre la toile grise du vêtement d'Elizabeth Bennet et le tissu blanc vaporeux de la femme dans le portrait. I was quite in raptures at her beautiful little design for a table. Perhaps you will give me leave to defer your raptures till I write again. At present, I have not riven up. Darcy, la main sur le genou, semble prêt à se lever, semble un petit peu, le ton semble plus énervé. Les mains de Caroline Bingley sur ce plan montrent sa gêne, sa surprise, son animosité, dans le même temps où la coiffure élaborée, les bijoux, les candélabres et le paysage magnifique ainsi que le vase soulignent la richesse de l'endroit. To do them justice. Well, I think it's amazing you young ladies have the patience to be so accomplished. Tandis que la caméra reste fixée sur Darcy et Caroline, Bingley décide d'intervenir pour apaiser la tension. C'est un homme du consensus et il émet une phrase générale pour complimenter et consoler gentiment sa sœur, tandis qu'elle continue à observer et espionner presque ce qu'écrit Darcy. What do you mean, Charles? You all paint tables and play the piano and embroider cushions. Charles Bingley est tout à fait sympathique, à la limite de la stupidité, par son sourire et par ses remarques plates. Il a souligné qu'il n'était pas un intellectuel lors de la scène du bal, et là à nouveau il est absolument épaté par l'intelligence que les jeunes femmes de la bonne société doivent déployer. Et il fait la liste de différents éléments nécessaires à ce qu'on appelle l'accomplissement, voilà, l'éducation des jeunes femmes. I never heard of a young lady, but people say she is accomplished. Et il cherche l'approbation de sa sœur et d'Elizabeth Bennet, Darcy lui tournant le dos, comme le montre l'effet de chant contre chant. Et il dit encore une platitude: toutes les demoiselles dont on me parle sont accomplies. Il n'a pas compris que c'était l'élément principal pour mettre en avant une jeune femme, de dire qu'elle était accomplie, qu'elle le soit ou qu'elle ne le soit pas. Et Elizabeth Bennet a un sourire à la fois poli et en même temps légèrement de commisération aux éléments un peu stupides exprimés par Bingley. Vous avez noté déjà aussi le bouquet de fleurs. Vous savez que les fleurs ça coûte cher, ça coûtait particulièrement cher. Donc c'est non seulement un élément pour renforcer la dimension de luxe et de richesse de Bingley, mais associé à l'arrière-plan de Elizabeth Bennet, c'est elle qui profite de l'élan coloré et vivant des fleurs qui se trouvent derrière elle. The word is indeed applied too liberally. I cannot boast of knowing more than half a dozen. La caméra a un point de vue cette fois très intéressant. Il est placé derrière l'épaule d'Elizabeth Bennet, de façon donc très subjective, voyant le point de vue qu'elle a de Darcy, et bien sûr sur Caroline Bingley derrière. Cela met Darcy presque à équidistance entre Elizabeth et Caroline, comme objet de convoitise, en tout cas convoitise du regard. Les deux l'observent comme il vient de parler. Lui-même est de profil, et je vous rappelle que Elizabeth Bennet a du mal à cerner le caractère de Darcy. Est-il odieux? Est-il bête et timide? Ou maladroit et timide socialement? On voit que Darcy, à qui en plus la parole ne s'adressait pas, ou plus exactement Charles s'adressait lui de façon explicite à sa sœur et à Elizabeth, Darcy se mêle de cette conversation, montrant que cette conversation l'intéresse. And all my acquaintance that are truly accomplished. Nor I, to be sure. Goodness, you must comprehend a great deal in the idea. Et d'une conversation qui ne fonctionnait pas entre Caroline et Darcy,
commence une conversation qui avance entre Elizabeth et Darcy, tandis que Caroline à l'arrière-plan disparaît. Elle a souligné, pour le flatter, qu'elle était d'accord avec ce que disait Darcy, en sous-entendant qu'elle n'était pas embarrassée par son jugement sévère à l'encontre des femmes, sous-entendant par là qu'elle était tout à fait accomplie, elle. I do. Vous devez bien vous y connaître, en effet, et cette fois, alors que Darcy évitait le regard de Caroline, il fait face à Elizabeth. Un regard franc et direct. Absolutely. She must have a thorough knowledge of music. Et Caroline, qui ne veut pas laisser parler Elizabeth, continue et développe l'idée de Darcy en faisant la liste d'autres accomplissements sous le regard incrédule de Elizabeth Bennet. Singing, drawing, dancing, and the modern languages to deserve the word. And something in her air and manner of walking. Caroline Bingley continue à parler de sa voix suave, sucrée, passe derrière Darcy en caressant sa chaise et semble mettre en pratique la théorie qu'elle expose de la jeune femme accomplie. Elle doit aussi posséder un air et marcher d'une certaine manière. Elle marche de façon légèrement chaloupée, en tout cas sensuelle, pour attirer l'attention sur elle. Bien sûr, la couleur de sa robe renforce l'attirance que les regards peuvent avoir vers elle. And of course, she must improve her mind by extensive reading. Et Darcy, toujours ironique, prononce une phrase à deux niveaux. Elle doit bien sûr exercer son cerveau en lisant beaucoup, ce que ne font pas le frère et la sœur Bingley, ce que fait lui. Et je vous rappelle que lors du premier dialogue avec Elizabeth Bennet, il est arrivé avec une citation tirée de La Nuit des Rois de Shakespeare, qu'elle a su retourner contre lui. Et l'idée de la lecture montre que Darcy est dans le camp de Elizabeth Bennet. I'm no longer surprised at your knowing only 6 accomplished women. I rather wonder now at your knowing any. À nouveau, Darcy, qui essaye de se concentrer sur son écriture, tourne le visage vers Elizabeth Bennet. C'est la seule qu'il regarde. Elizabeth Bennet peut être piquée par l'allusion, comprenant que si Caroline essaye de flatter Darcy, Darcy essaye de lancer une perche vers elle. Elle a refermé son livre brutalement. Are you so severe on your own sex? I never saw such a woman. Darcy retourne la question piquante vers Elizabeth Bennet, qui semble soupçonner la non-existence de telles femmes idéales. Et Darcy lui dit, mais bon, n'en existerait-il vraiment pas? C'est vous qui êtes sévère, ce n'est pas moi. She would certainly be a fearsome thing to behold. L'esprit d'Elizabeth est noté par Bingley, qui rit d'un rire un petit peu stupide, tout en continuant à tripoter, on ne peut pas vraiment dire caresser, à tripoter des éléments de broderie. Miss Elizabeth, let us take a turn about the room. Caroline, dont on pourrait interpréter l'intervention comme un élément de jalousie, assez subtil entre les deux femmes, renforçant la dimension de tension entre Caroline et Darcy, entre Darcy et Elizabeth. Il y a un autre élément de tension est présent entre Caroline et Elizabeth. Caroline reprend son idée de marcher bien pour montrer qu'on est une femme accomplie et fait un défi subtil à Elizabeth, faisant le tour de la pièce. Juste avant, vous avez remarqué le regard déconfit de Darcy. Un moment de silence et Elizabeth, ne pouvant se soustraire sous peine d'être impolie, accepte le défi.
Elle se laisse prendre le bras par Caroline, qui veut se montrer comme étant la dominante. Vous voyez que Elizabeth marche en regardant devant elle, tandis que Caroline jette un coup d'œil circulaire dans la pièce afin de voir si l'effet qu'elle souhaite produire fonctionne. Elizabeth regarde vers le bas, son bras droit est un peu raide, et sa main pendouille sur le bras de Caroline, qui veut se montrer bien plus à l'aise. It's refreshing, is it not? After sitting so long in one attitude. It is a small kind of accomplishment, I suppose. Will you not join us, Mr. Darcy? Caroline essaye d'attirer l'attention sur leur couple déambulant en continuant à parler. Elizabeth est assez fine pour faire une phrase à double sens qui soit à la fois polie et à la fois ironique. You can only have two motives, Caroline, and I would interfere with either. What can he mean? Darcy montre qu'il est spirituel et Caroline est piquée, de même que Elizabeth qui a un petit regard amusé sur son visage. Surest way of disappointing him will be to ask him nothing about it. Et plus fine que Caroline qui veut absolument entrer en contact avec Darcy, Elizabeth indique qu'il vaut mieux ne rien lui demander pour le laisser seul avec son trait d'esprit. But do tell us, Mr. Darcy. Either you are in each other's confidence and you have secret affairs to discuss, or you are conscious that your figures appear to the greatest advantage by walking. If the first, I should get in your way. If the second, I can admire you much better from here. Donc Darcy expose son trait d'esprit, ou bien. Pendant ce temps-là, vous remarquez que les deux femmes tournent autour de lui. Je n'irai pas jusqu'à dire comme des vautours autour de leur proie, mais vous avez compris bien sûr la dimension de flirt et de séduction qui a lieu, et que Darcy a remarqué en disant si vous déambulez pour mettre en avant votre silhouette, je peux mieux vous admirer d'ici. Donc il tourne en compliment le souhait de ne pas intervenir dans leur déambulation. Shocking. How shall we punish him for such a speech? You could always laugh at him. Oh no. Nous pourrions toujours nous moquer de lui. Et vous voyez comme il est piqué lorsqu'il entend Elizabeth Bennet dire cela. Et vous avez ses lèvres qui sont pincées et son regard qui est tendu vers elle. Mr. Darcy is not to be teased. You're too proud, Mr. Darcy. Après la caméra qui était subjective sur l'épaule, par-dessus l'épaule de Elizabeth Bennet, cette fois on a la caméra subjective par-dessus l'épaule de Darcy, et Elizabeth Bennet en contre-plongée, montrant un effet de domination, peut-être de supériorité, donc en tout cas supériorité verbale, linguistique, un regard joueur, tandis que le visage de Darcy, aperçu de 3/4 par l'arrière, semble plutôt fermé. And would you consider pride a fault or a virtue? That I couldn't say. Because we're doing our best to find a fault in you. Maybe it's that I find it hard to forgive the follies and vices of others. Caroline, qui a disparu de l'écran, continue à parler pour attirer l'attention sur elle, mais l'effet de champ contre champ, cette fois on a la caméra par-dessus l'épaule d'Elizabeth et on a le visage de Darcy face à nous, montre que l'échange a lieu particulièrement entre eux, bien sûr échange verbal, mais aussi échange d'émotions. Et la question porte sur un mot-clé du titre, Pride and Prejudice. Donc la fierté est discutée ici, mais l'autre élément qui est attaché dans le titre est bien sûr à garder en tête. On sait que l'un comme l'autre, Darcy comme Elizabeth, semblent avoir des préjugés, entretiennent des préjugés l'un envers l'autre, particulièrement du point de vue d'Elizabeth envers Darcy. All their offences against me. My good opinion once lost is lost forever. Oh dear, I cannot tease you about that.
What a shame, for I dearly love to laugh. A family Donc elle explique que puisqu'il en est ainsi, elle va l'épargner. trait, I think. Et Caroline a envoyé une pique à Elizabeth. Quand Elizabeth a dit j'aime bien rire, Caroline a dit cette famille, pour faire allusion aux deux sœurs plus jeunes qui gloussent régulièrement. On peut ajouter également la mère. Il y a ce dernier plan assez étonnant des deux femmes qui se croisent, viennent reprendre leur place sur le sofa, derrière Darcy, dont le jeu de regard indique qu'il en est bien conscient et qu'il se demande, qu'il manifeste donc un certain embarras. Voilà. Je reviens donc maintenant sur une image de la séquence pour vous proposer mon plan. Donc situer dramatiquement l'extrait, je l'ai fait au début pour rappeler que l'extrait était situé entre la parade des soldats avec comme spectatrices les deux jeunes sœurs et la mère. La séquence d'après, c'est justement la famille Bennet qui vient rendre visite à la famille Bingley pour les remercier d'avoir pris soin de Jane qui est malade. Le dialogue qui a lieu est donc plus, même s'il y a 4 personnages présents, et plus spécifiquement une triangulation. On peut parler du désir mimétique de René Girard, on ne désire que ce qui est déjà désiré, et en l'occurrence, la présence de Caroline Bingley et son insistance pour attirer l'attention de Darcy semble déclencher quelque chose en Elizabeth. Mes 3 parties seraient les suivantes. Grand 1, une comédie de manière, comedy of manners, c'est une expression anglaise pour décrire un genre spécifique du théâtre anglais, des scènes familiales ou amicales montrant des gens de la bourgeoisie, haute bourgeoisie, par opposition à la tragédie qui a tendance à représenter l'aristocratie, des héros mythologiques ou bibliques, et par opposition à la comédie qui intègre plutôt des paysans, des gens de plus basse extraction. Donc, première partie, comédie de manière. Dans la deuxième partie, j'étudierai la tension, l'évolution de la tension entre les différents personnages. Et troisièmement, le fait que c'est une scène de séduction. Donc dans le grand 1, j'insisterai sur l'évolution de la conversation, comment elle se développe, et qu'il y a aussi une dimension théâtrale, proprement théâtrale, pour prolonger la métaphore de comédie de manière, avec l'apparence du premier plan qui ressemble à celui d'une scène de théâtre. Il y a d'ailleurs les rideaux qui encadrent la vitre derrière, avec un effet de mise en abîme, comme je l'ai dit. À plusieurs reprises, les plans ressemblent également à un autre art, celui de la peinture. Sur ce plan, nous avons d'ailleurs un autre cadre dans le cadre, celui du cadre de la peinture à l'intérieur de l'écran. Petit 2, les autres éléments du décor, la lumière, la distance de la caméra, les colonnes qui renforcent la dimension théâtrale. Les autres éléments du dialogue sont le fait de taquiner Darcy de la part de Caroline puis de Elizabeth. On a des effets de stichométie, de répartie, et des effets de jeu de cache-cache, notamment lorsque les deux femmes passent derrière les colonnes. Derrière ce jeu visuel se cache une tension qui va grandissante. Cela m'amène à mon grand 2. Petit 1, les stichométies sont des dialogues d'affrontement, de défi. Il y a des effets de joute verbale
et cette dimension de lutte sous le vernis des conversations, sous le vernis des réparties polies, cache des piques qui sont de plus en plus explicites, comme celle de Caroline Bingley envers la famille de Elizabeth. Petit 2, cette tension est mise en relief par des effets de perspective, de caméra subjective, de champ contre champ, qui montrent les axes de tension, Elizabeth Caroline ou bien Darcy Elizabeth. Les positions spatiales, immobiles ou en mouvement, debout ou assis, renforcent cette tension par des effets d'opposition. Un élément qui est à peine évoqué, mais qui est bien présent dans la scène, c'est bien sûr la différence de classe sociale que la sœur Caroline Bingley va essayer de souligner. Il y a bien sûr une opposition entre la robe grise et simple de Elizabeth, ainsi que sa coiffure assez simple, par opposition à la coiffure élaborée de Caroline Bingley que l'on voit ici, le diamant qu'elle porte sur sa poitrine, la robe rouge ample, ainsi que le tissu blanc en dessous. Et cela est renforcé par à nouveau la réplique finale de Caroline Bingley envers la famille Bennet, mais aussi par la liste longue qu'elle fait pour décrire une femme accomplie, sous-entendant que en province, ou du moins dans la famille Bennet, personne n'est une femme accomplie. Sous ces éléments de tension se cache une scène de séduction. On pourrait croire au plan qui est devant nous que Caroline et Elizabeth sont complices. L'idée est même évoquée lorsqu'elles passent ensemble devant la table de Darcy, et une fugace complicité émerge lorsque l'idée est évoquée, plus par Elizabeth que par Caroline, qu'elle pourrait se moquer de Darcy. Caroline n'entre pas dans le jeu d'Elizabeth. On comprend qu'elles sont plutôt, c'est mon petit 2, des rivales, et que le souhait de marcher côte à côte émis par Caroline est bien sûr pour que Darcy puisse se faire son idée et voir toute la beauté que Caroline peut émettre. Petit 3, la question est celle de savoir si ce sont des femmes accomplies. On comprend que cette question est vite répondue. Darcy insiste sur la nécessité de développer non pas tant l'apparence sociale que le développement intellectuel par la lecture, et à cette aune, la famille Bingley ne se qualifie absolument pas, tandis que Elizabeth Bennet, c'est la deuxième reprise, indique que la lecture et le travail de l'esprit est quelque chose d'intéressant et d'important pour elle. Si l'on voulait faire une ouverture à cette séquence, on pourrait jouer sur le titre de la pièce de Arthur Schnitzler, La Ronde, dans lequel on voit des personnages deux par deux s'associer. Je vous renvoie à cette pièce pour que vous compreniez mieux l'allusion. Et là, on dirait que de façon subtile, la ronde, le mouvement circulaire dans la pièce des deux femmes, bien sûr symboliquement, met en scène un effet de désir avec comme objet de convoitise Darcy. Voilà, c'est la fin de cette troisième séquence.